Tu savais que 80% des affiliés abandonnaient avant leur première vente. Je vais t'aider à ne pas en faire partie. Peut-être que toi aussi, tu galères à obtenir tes premières commissions d'affiliation. T'as pas forcément envie de perdre de temps sur des blogs ou des stratégies complexes et je te comprends totalement. Si tu me connais pas encore, je suis Damien Menu et depuis 2018, je vis complètement de mon business, l'affiliation. En décembre, ce business m'a permis de m'installer en Thaïlande avec ma famille. Et puis, j'ai également un cercle privé sur l'affiliation où j'accompagne des gens comme toi, à atteindre leur liberté grâce à ce modèle. Si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode simple et efficace pour gagner tes premières commissions d'affiliation et surtout en toute simplicité. Je te dis pas ça par hasard, depuis mes débuts, j'ai encaissé plus de 600 000 € de commissions d'affiliation en appliquant exactement cette méthode à l'opposé de ce que tu vois sur YouTube. Et donc, je sais que ça marche. En 2025 et vouloir se lancer dans l'affiliation avec un blog, pour moi, c'est vraiment la pire chose à faire. Je suis pas forcément anti-blog, loin de là, mais il faut comprendre que c'est beaucoup plus complexe ce qu'il n'y paraît. Le vrai problème avec les blogs, c'est que c'est très technique entre les hébergeurs, les plugins à chercher, le thème à chercher. On ne parle pas du concours sémantique à bien maîtriser, des backlinks à avoir et j'en passe. C'est au final une usine à gaz à mettre en place et clairement pour moi, c'est l'une des pires choses à faire. Deuxième chose pourquoi pour moi c'est l'une des pires choses à faire, c'est clairement que les résultats sont très longs à avoir. Tout simplement parce que c'est basé uniquement sur du SEO. Donc quoi que tu fasses, en tous les cas, tu vas tomber dans la sandbox de Google et ça va prendre plusieurs mois d'observation de sa part avant de te mettre sur le devant de la scène. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il y a une véritable compétition ultra féroce dans le monde du SEO. Aujourd'hui, clairement, on est à l'ère des réseaux sociaux. Et pour moi, les deux réseaux sociaux les plus sous-estimés dans l'affiliation sont d'une part Facebook. Facebook, c'est sous-estimé depuis des années et pourtant c'est là certainement que j'ai gagné le plus d'argent à mes débuts et encore maintenant, tout simplement parce qu'il y a des groupes Facebook et tu peux communiquer dans ces groupes Facebook, apporter de l'aide aux membres de ces groupes et naturellement, les gens vont venir te parler, visiter ton profil Facebook et s'il est bien optimisé avec tes liens d'affiliation, etc., le but, c'est pas d'être un spammer, mais d'apporter de l'aide à une communauté très précise. Et ben, tu vas toucher des commissions très rapidement. Clairement, en moins d'un mois, tu peux toucher tes commissions grâce à Facebook. J'ai déjà fait une étude de cas dans le passé où je partais totalement de zéro avec un profil qui avait même pas de visage et en un mois, j'avais touché déjà mes 4-5 premières commissions d'affiliation et entre autres, j'avais totalement rentabilisé System.io qui est un logiciel marketing où tu es payé en mode affiliation et au bout de 3 personnes sous toi, entre guillemets, il devient gratuit. Donc c'est clairement faisable et tout ça seulement avec 14 posts Facebook de poster. Et aussi, l'autre chose, c'est YouTube. YouTube, si tu as déjà lu Père riche, Père pauvre, ça te permet de vraiment de créer des actifs dans ton business, c'est-à-dire que tu vas publier une fois la vidéo et si elle est bien pensée, bien réfléchie, elle va se positionner aussi bien sur YouTube que sur Google. Tu vas avoir de plus en plus de vues sur tes contenus et c'est forcément qui dit vues sur tes vidéos dit clic sur tes liens d'affiliation. Spoiler alert, par exemple, si je tape sur apprendre la photographie sur Google, et ben ce qu'on voit assez rapidement, c'est des vidéos dès la première recherche. Donc imagine que tu as une vidéo qui se positionne là, forcément c'est du pain béni. Et là pareil, préparer des lunchbox rapidement, et ben là typiquement, j'ai des vidéos qui arrivent avant même les blogs. Donc, clairement, les vidéos YouTube, c'est sous-exploité. Il y a beaucoup de concurrence sur le côté blogging, beaucoup moins niveau YouTube, tout simplement parce que la barrière d'entrée paraît un peu plus intimidante, alors que tourner une vidéo YouTube, c'est largement plus facile que de lancer un blog. Alors clairement, si je devais redébuter de totalement zéro, je choisirais cette voie, la voie des réseaux sociaux. On est en 2025, je dis pas que ça marche pas les blogs, mais clairement, pense-toi comment tu utilises Internet et je te parie que tu passes beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les blogs. Et donc c'est pour ça que je choisirais cette voie. Ok, maintenant on passe à la première étape. La première étape, ça va être de choisir un produit affilié rentable. Et ça, c'est quelque chose de primordial, tu vas le voir. Donc, la première chose à faire quand on fait ça, c'est d'identifier le problème qu'on souhaite résoudre.
En gros, s'il n'y a pas de problème, ça va être compliqué de vendre. Je t'ai mis plusieurs exemples, mais l'idée derrière tout ça, c'est que tu détermines ton positionnement et ta cible si on veut parler un peu technique. Mais le mieux, c'est que je te montre des exemples concrets, ça te parlera certainement beaucoup mieux. Par exemple, aider les entrepreneurs à gagner du temps grâce à l'IA, c'est-à-dire que tu te positionnes là-dessus, tu crées du contenu autour de ça, tu aides les gens autour de ça, et toi, de ton côté, tu vas pouvoir mettre en avant des logiciels autour de l'IA, mais aussi des formations pour apprendre l'IA. Permettre aux amateurs de cuisine de préparer des repas gourmands et rapidement et facilement. Pareil, tu vas pouvoir mettre en avant des robots, des livres de recettes, bref, tu vas pouvoir mettre plein de choses. Aider des étudiants à générer un revenu en ligne tout en poursuivant ses études. Permettre aux coachs en ligne de vendre leur formation plus facilement. Donc là, tu vas mettre en avant plutôt des logiciels marketing, mais aussi potentiellement des coachings, des formations, etc. Offrir une méthode simple pour apprendre une langue étrangère sans y passer par des heures. Permettre aux créateurs de contenu de monétiser leur audience rapidement, aider les photographes amateurs à capturer des photos professionnelles sans matériel complexe. Donc là, typiquement, tu vas pouvoir mettre aussi bien des cours en ligne en avant que du matériel photographique. L'idée derrière tout ça, c'est que tu arrives à identifier à peu près précisément qui tu veux aider, quel problème tu veux résoudre et par quel moyen. Ce qui va te permettre d'établir une phrase à peu près de ce style. Et quand tu auras cette phrase de ce style, tu vas pouvoir passer à la suite. La suite, ça va être pour toi de rechercher et d'analyser les programmes d'affiliation que tu vas pouvoir mettre en avant. La première des choses, personnellement, je te conseille de te focaliser uniquement sur un seul programme d'affiliation. Ça évitera de passer pour un marchand de tapis d'une part, ça te permettra aussi de mettre le pied à l'étrier et puis plus tard, tu trouveras des vrais produits complémentaires, je dis bien complémentaires, à ce premier produit pour créer un écosystème complet d'affiliation qui travaille pour toi. La chose importante, c'est de rechercher des programmes d'affiliation où tu gagnes de l'argent. Je vais être honnête avec toi, si tu trouves un programme d'affiliation pour mettre en avant ce stabilo, à chaque vente, tu vas peut-être gagner 1 ou 2 centimes, ce que propose généralement Amazon. Ça va être compliqué de gagner sa liberté financière. Je te conseille plutôt de rechercher des produits numériques, la plupart du temps, avec des gros taux de commission, entre 30 et 50% de commission. Donc pour ça, comment tu peux faire? Tu peux utiliser Google, tu tapes ta thématique et tu mets le mot programme d'affiliation derrière, tu vas pouvoir tomber à peu près sur tes programmes. Tu peux aussi rechercher sur la marketplace de System.io, un TPE, etc. Tu as des plateformes pour ça, mais ce que je te recommande le plus, c'est de recommander et de mettre en avant des produits que tu as testés et que tu utilises vraiment. Ça sera tellement plus simple d'en parler et en plus, tu auras une histoire autour de tout ça qui sera beaucoup plus facile pour toi à mettre en avant. Si tous les jours, on me voit utiliser par exemple un logiciel marketing, d'une part c'est facile d'en parler, mais en plus j'incarne le produit. Dernier point, comme on est sur les réseaux sociaux, c'est ton personal branding qui va parler, peu importe si tu te montres ou pas sur les réseaux sociaux, mais on va dire que c'est ton personal branding au général qui va parler. Donc c'est super important que tu vérifies la réputation du produit. Est-ce qu'il marche vraiment? Est-ce que c'est pas un espèce de scam où il y a peu de valeur derrière? Parce que si tu vends un produit et que ton audience se rend compte que tu t'es foutu d'eux, eh ben ça va être compliqué pour toi de leur proposer d'autres choses dans le futur à acheter. Donc la clé, c'est de trouver un bon produit adapté à ton audience qui résout vraiment un de leurs problèmes. À partir de là, on passe à l'étape 2 qui est simplement attirer les bons prospects. Pour ça, je te conseille d'avoir deux stratégies. Une stratégie, on va dire plutôt court terme. Quand j'appelle stratégie court terme, c'est que quand tu vas publier quelque chose sur les réseaux sociaux, eh ben, ça a une durée de vie très faible. Style les stories sur Instagram, ça dure que 24 heures. Pareil, un post sur Instagram dure que 24 heures. Ce que je veux dire par là, une stratégie court terme, ça demande de tes efforts personnels pour avoir de la visibilité et du trafic. Personnellement, c'est là où je préfère clairement Facebook parce que il suffit juste d'aller dans des groupes Facebook cibles. Par exemple, prendre un groupe autour du marketing, devenir un des moteurs de conversation dedans, quelqu'un qui apporte de l'aide. Naturellement, les gens vont venir te parler en privé. Naturellement, ils vont aussi venir explorer ton profil Facebook. Et si ton profil Facebook est optimisé, entre autres avec ton lien d'affiliation, et ben petit à petit tu vas avoir du trafic dessus et tu vas commencer à toucher des commissions.
Attention, l'idée c'est vraiment d'apporter de la valeur, pas juste de distribuer ton lien d'affiliation. D'une part, tu risques de te faire bannir et c'est clairement pas comme ça qu'on touche des commissions. Plus tu vas donner, plus tu recevras dans cette stratégie court terme. Sur le long terme, moi ce que je te conseille vraiment, c'est d'aller sur YouTube. L'idée derrière ça, c'est que tu crées une fois une pièce de contenu, les gens vont tomber dessus et ça va travailler en arrière-plan pour toi. Les premiers contenus que tu dois absolument créer, ce sont vraiment les produits autour du produit d'affiliation que tu mets en avant. Du contenu avec une véritable intention d'achat. C'est-à-dire que quand les gens cherchent ça en fait sur Google ou sur YouTube, et naturellement c'est ta vidéo qui va popper avec un peu de chance et c'est surtout en fait ils sont presque prêts à acheter, ils ont juste besoin d'être rassurés pour passer à l'achat et quand ils seront rassurés, ils pourront passer par ton lien d'affiliation. Donc c'est tout ce qui est vidéo, avis, prix, démonstration, un produit versus un autre produit. Et là, l'important, c'est de ne pas oublier de faire un CTA, un appel à l'action dans la vidéo. Et soit très transparent sur les liens d'affiliation. D'une part, légalement, c'est obligatoire, mais en plus, les gens apprécient la transparence. La deuxième partie d'autres vidéos que tu dois créer, c'est des contenus plutôt éducatifs. Aider ton audience à résoudre un problème. Par exemple, si on parle de marketing au sens général, ça peut expliquer comment faire une page de capture, comment vendre une formation, etc. Donc tu ne parles pas forcément du produit que tu veux mettre en avant, mais comme tu les aides à résoudre un problème et que pour résoudre ce problème, il y a ta solution en affiliation, naturellement aussi, là, ils vont passer à l'action. Et du coup, n'oublie pas les appels à l'action pour cliquer dans les liens dans ta description. Pour finir, les gens achètent auprès de ceux à qui ils ont confiance et clairement, même avec une petite audience, tu peux réussir. On passe à l'étape 3. Donc l'étape 3, il faut bien comprendre qu'elle intervient une fois que tu as fait l'étape 1 et que tu as commencé l'étape 2. C'est-à-dire que tu dois commencer à publier et être présent sur les réseaux sociaux le plus rapidement possible pour toucher tes commissions d'affiliation le plus rapidement possible. Mais après, si on veut vraiment devenir un entrepreneur de l'affiliation, il faut mettre en place des systèmes qui travaillent pour toi quand tu es malade, quand tu dors, quand tu es en week-end, quand tu profites de ta famille, etc. C'est comme ça qu'on obtient sa vraie liberté. Et pour ça, un des points clés que tu dois connaître absolument, c'est la répétition, parce que c'est la clé dans l'affiliation. La règle des 7 points de contact. Si tu ne la connais pas, tu passes à côté de beaucoup de ventes. Et c'est là aussi que la majorité des blogs ne le font pas et du coup, au final, gagnent très peu d'argent. La plupart des ventes se font pas dès le premier contact. C'est pas quand tu vas regarder une première vidéo que les gens vont passer à l'action avec toi. En fait, il y a des statistiques qui disent qu'il faut 7 points de contact. Il y a quelques temps, il y a Grant Cardone qui a partagé ses pourcentages de ventes par rapport au nombre de contacts et ça rejoint cette idée. Seulement 2% des ventes interviennent après le premier point de contact. Typiquement, après une lecture d'un blog, tu as seulement 2% des gens qui achètent. Et donc, si tu n'as pas moyen de les recontacter, ces personnes, tu loupes beaucoup de ventes. 3% des ventes arrivent au deuxième point de contact, 5% arrivent au troisième contact, 10% des ventes arrivent au quatrième point de contact et 80% des ventes. 80% des ventes, je répète, 80% des ventes arrivent entre le 5e et le 12e point de contact. C'est-à-dire que rapidement, il faut que tu aies un système qui te permet de recontacter en automatique les personnes pour augmenter tes chances de gagner beaucoup plus de commissions. Je te fais un exemple concret. Si par exemple, grâce à ton profil Facebook, tu as réussi à faire une vente aujourd'hui, sans système, sans rien, juste avec ton lien d'affiliation, tu es certainement passé à côté de 49 ventes possibles avec un système marketing. Ah oui, en fait, tu as juste fait ça, mais il te manque tout ça. C'est pour ça que, d'une part, il faut de la régularité dans ce que tu mets en place pour que les gens te voient régulièrement, mais surtout, les gens les plus malins, ils ont des systèmes simples qui travaillent pour eux. Et un entrepreneur de l'affiliation, c'est ce qu'il met en place. Donc si tu veux être un vrai entrepreneur de l'affiliation, il faut absolument que tu aies un système similaire qui multiplie les points de contact et du coup va multiplier tes chances de gagner des commissions. L'idée, elle est assez simple, c'est d'avoir une page de capture où tu demandes l'adresse email de la personne en échange d'un cadeau.
automatiquement, tu vas pouvoir lui envoyer des emails pour mettre en avant ton partenaire. Donc là, il y a plusieurs possibilités. La personne laisse son adresse email. Elle se retrouve sur ta page de remerciement. Sur la page de remerciement, tu représentes succinctement ton partenaire et tu la renvoies ici avec ton lien d'affiliation. Donc là, c'est, on va dire, le premier point de contact. Et après, tu vas pouvoir avoir une séquence automatique où chaque jour, tu vas pouvoir envoyer un email à ce prospect pour mettre en avant ton produit principal, mais aussi éventuellement des vidéos où tu l'aides à franchir des étapes. Et plus tu vas aider ton prospect, plus il te le rendra. Et puis tu vas aussi pouvoir proposer des produits complémentaires. En gros, avec un système comme ça, tu as un véritable système qui travaille en automatique pour toi 24 heures sur 24, peu importe ce qu'il arrive, et il sera jamais en grève en plus. Et donc c'est comme ça que tu multiplies grandement tes résultats en affiliation. Aujourd'hui, poster simplement sur les réseaux sociaux, ça ne suffit plus, à mon sens. Il faut aussi faire du marketing d'affiliation. Et le marketing d'affiliation, c'est mettre en place un système ultra simple comme ça. Si tu as besoin d'aide pour mettre ça en place, j'ai une formation totalement gratuite que je te laisse sous la description de cette vidéo. Et si tu as eu du mal aussi à atteindre tes résultats, je te propose d'aller voir ma vidéo sur les vision boards qui t'aidera énormément à rester focus sur ton objectif de vivre de l'affiliation. Ciao, ciao.